Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Vous savez, la semaine dernière, si vous étiez là, nous avons un nouveau collaborateur à La Victoire de l'amour et pour moi, c'est tout un privilège qu'il ait accepté. Je sais qu'il a un agenda surchargé, mais il a accepté d'être avec nous dans la grande famille de La Victoire de l'amour parce que c'est un grand homme de foi. Si vous avez écouté son témoignage dimanche dernier, ça a été lorsqu'il avait 21 ans, une conversion foudroyante, un peu comme le jeune homme riche. Et c'est maintenant, il nous disait justement que la Bible, il l'a lu au complet et il essaie de la vivre, évidemment. Alors, on rejoint immédiatement quelqu'un. Pour moi, c'est un privilège de le présenter. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour à nouveau. C'est encore un plaisir d'être avec vous ce matin. Et je vous parlais la semaine dernière d'anima et que chacune des lettres représentait une étape, une démarche. Donc, A, c'était pour arrêter. N, c'est nourriture, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. I, c'est pour intériorisation. M, c'est pour la mission. Et A, c'est pour action, ou bien, si vous voulez encore mieux, amour. Aimer l'action par excellence, l'action absolue. Mais qu'est-ce que c'est la nourriture? De quoi nous nourrissons-nous? Évidemment, il y a la nourriture physique, ce que nous mangeons au repas, entre les repas, et disons trop, souvent trop. Alors, le fait que nous mangions de la nourriture fait en sorte que nous grandissons, que nous croissions. Eh bien, il n'y a pas que le corps qui a besoin de sa nourriture. Un patient justement, hier, me disait comment il avait besoin de plus. Il avait obtenu tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire la richesse, le bien matériel, les personnes, les amis, mais il sentait un vide. Il a dit, j'ai besoin d'une autre nourriture. Ça n'est pas une nourriture du corps, ça n'est pas un compte en banque, c'est ce dont a besoin l'âme. Hein? L'âme, et je vous le rappelle, âme en latin, anima, en grec, psychologue, psychologie. Alors, le pain. Jésus dit, il est le pain. Il nourrit les gens. De quelle nourriture avons-nous réellement besoin? Nous sommes rassasiés, nous sommes gaulus, nous sommes dans la bombasse continuellement. Jésus dit simplement, je suis le pain. C'est la nourriture de base, le pain, le blé. Il y aurait toutes des images, beaucoup d'images à développer là-dessus. Le grain de blé qui meurt, qui devient le pain. Mais nous avons besoin de nourrir nos âmes. Encore une fois, pour revenir à la dernière émission, nous devons nous arrêter et prendre soin de regarder ce que nous mangeons. Nous mangeons beaucoup de choses qui sont essentiellement spirituelles. Tout ce qu'il y a à la télé, tout ce qu'il y a dans les images, tout ce qu'il y a dans la radio, tout ce qu'il y a partout dans les médias, tout ce qu'il y a dans nos vies, tout devient une source de nourriture. Bien, Jésus dit, je suis le pain de vie. Alors, les apôtres lui disent, donne-nous ce pain, donne-nous ce pain. Bien, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait plus jamais faim. Saint Augustin disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Est-ce qu'on met de l'eau dans nos réservoirs d'essence d'automobile? Non. Nous mettons de l'essence. Et rappelons-nous que essence, c'est une nourriture. Alors, je vous souhaite encore une bonne journée et un bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour et de l'amitié, je vous en parle depuis déjà un mois, évidemment, de ce beau cadeau, cette exclusivité de la Victoire de l'amour qui a été fait sur mesure pour nous, donc vous ne verrez jamais ça dans un magasin. Il s'agit d'un cœur en épinglette, vous le voyez à l'écran présentement, avec une belle petite croix qui nous rappelle Jésus, évidemment, et au centre de la croix, une petite rose qui nous rappelle la Vierge Marie, le tout orné d'un petit zircon. Et évidemment, cette épinglette est déjà bénie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et pour ceux peut-être qui écoutent pour la première fois la Victoire de l'amour, je vous rappelle que ça a été fondé il y a maintenant 21 ans en ce mois de février. Et évidemment, c'est un ministère catholique et on doit payer pour être à la télévision. Alors merci de tout cœur de votre prière, merci de votre aide. Et ensemble, on pourra continuer d'annoncer la parole de Dieu pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour le reste du mois, ce beau cadeau qui est, évidemment, c'est en l'honneur de la Saint-Valentin, une épinglette en forme de cœur, avec au centre une belle petite croix qui nous rappelle Jésus et avec une rose qui nous rappelle la Vierge Marie. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce vendredi matin, l'Évangile est proclamé par Luc Faneuf. Bonjour, bienvenue à votre méditation quotidienne de la parole de Dieu, avec cet évangile qui nous remplit la tête et le cœur, je dois dire, de l'être même, de la présence de Dieu. Aujourd'hui donc, en ce vendredi, nous allons écouter Saint Matthieu, un évangile qui va nous montrer, nous rappeler surtout que Dieu ne se laisse jamais vaincre par les rejets et les manques d'amour de son peuple. Donc demandons à l'Esprit Saint qui anime l'Église, qui a inspiré aussi Saint Matthieu, de venir habiter notre cœur, nos esprits, afin que cette parole de Dieu porte du fruit. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Mais ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, tuons-le. Tuons-le, allons-y, nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « C'est misérable, il les fera périr misérablement, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Alors je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui, lui fera produire son fruit. » Les chefs des prêtres et les pharisiens, en entendant cette parabole, avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur de la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans le temps de Pâques. Nous sommes déjà le deuxième vendredi du carême.
Ce temps de préparation, 40 jours, 46 avec les dimanches, qui ne sont pas jours de carême. Donc, ce temps de préparation où on est invité à entrer dans le mystère de la passion de Jésus, de cet amour qui se donne. Donc, chaque année, tout comme le temps de l'Avent, évidemment avant Noël, nous sommes invités à essayer de nous faire de plus en plus proches de Jésus, pour essayer de comprendre, parce que la vie de Jésus demeure toujours au-delà de notre compréhension, hein, essayer de nous approcher de Jésus, nous faire proche de lui pour, j'allais dire presque ressentir de l'intérieur ce que Jésus a vécu et surtout le sens profond, hein, ce pourquoi il a vécu ce qu'il a vécu. Et on se doute bien que le sens profond, c'est l'amour, hein, cet amour infini que Dieu en Jésus a pour chacun et chacune de nous. Donc, le carême, vous le savez probablement, mais je vous le rappelle, en tout cas, moi j'aime le concevoir comme ça. Ce n'est pas d'abord un temps de privation. Le voir comme ça, c'est de le voir comme un temps de frustration finalement. Non, moi je le vois, évidemment, peut-être aussi c'est ma vie d'athlète, mais je le vois comme un temps d'entraînement, hein, d'exercice. Comme le mot ascèse et exercice vont ensemble. Donc un entraînement à quoi? Un entraînement au plus grand amour. Nous avons donc cette période pour méditer sur le sens profond de la vie de Jésus. Je le rappelle, donc ce don absolu, profond de l'amour qui se donne pour sauver chacun d'entre nous, mais aussi 46 jours pour méditer sur le sens profond de notre vie, de votre vie, de ma vie, hein, qui est évidemment à la suite de Jésus, une vie où je dois suivre et imiter Jésus en me donnant moi aussi de plus en plus, hein, jusqu'à, disons-le, comme Jésus, jusqu'à la dernière goutte de sang, en me donnant par amour pour ceux et celles que j'aime, y compris aussi pour ceux et celles qui ne m'aiment pas. Jésus donc va utiliser ces paraboles. Il y en aura plusieurs dans les prochaines semaines où Jésus va montrer que finalement la relation entre Dieu le Père et l'humanité, ça a été souvent marqué, puis le peuple d'Israël en particulier, a été souvent marqué par des incompréhensions, par de la désobéissance et, disons-le, par des rejets. Jésus va être rejeté, évidemment, rejeté, cloué sur une croix, c'est assez évidemment un rejet brutal, mais le peuple d'Israël avant aussi avait rejeté le Dieu de l'Alliance maintes et maintes fois. Pourtant, et c'est là la finale du texte qui est intéressante parce que quand on voit toute cette histoire des rejets de Dieu, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas, excusez-moi l'expression, botté le derrière et puis voilà, hein, débarrassez-vous. Non, et voilà, l'Écriture dit même, c'est là l'œuvre du Seigneur, donc cette pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et c'est une merveille sous nos yeux. Ce qui a été rejeté devient la pierre angulaire qui soutient tout l'édifice, qui devient finalement le point central. Ce texte-là, au fond, nous dit quoi? On aura beau rejeter Dieu, pester, crier, maudire, blasphémer, l'amour de Dieu est toujours plus fort que tous nos rejets parce que Dieu est infiniment patient et justement, il nous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bon carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche. Vous connaissez Brigitte Bédard, elle est là tous les mardis. Vous allez voir, elle vient de sortir un livre. Elle nous rappelle son témoignage qui est absolument spectaculaire. Vous allez voir, ça frappe. Je vous le dis, là, c'est... Elle en a vécu des affaires, ça n'a aucun mot à dire bon sens, mais c'est incroyable de voir à quel point, quand quelqu'un se convertit totalement, tout change. Et vous allez voir qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Bye. J'ai fait 10 ans de meetings, de réunions de cocaïnomanes anonymes, mais j'ai fait aussi alcoolique anonyme, narcotique anonyme, puis vers la fin, sexolique anonyme, puis outre-mangeur anonyme. J'ai fait presque tous les anonymes parce que j'ai découvert par la suite, là, après ma conversion,